unité neurovasculaire, qu'est-ce que c'est? C'est un service, dans un hôpital, qui accueille les patients venant de faire un accident vasculaire cérébral, plus facilement appelé un AVC. Un AVC, c'est lorsque la circulation du sang dans le cerveau est interrompue par un vaisseau sanguin bouché ou rompu. Une partie du cerveau n'est alors plus alimentée, ce qui entraîne des symptômes comme une déformation de la bouche, une faiblesse ou une paralysie d'un côté du corps, des troubles de la parole. En cas d'AVC, il faut donc réagir très vite. Les unités neurovasculaires permettent une prise en charge du patient par des équipes spécialisées dans l'AVC, ce qui va entraîner une réduction du taux de mortalité et une réduction des séquelles. Dans ces équipes spécialisées, on retrouve des orthophonistes, qui ont un rôle d'évaluation et de rééducation des différents troubles, de prévention, d'information et d'orientation du patient et de son entourage, d'échange avec les équipes et de formation. Des études ont montré que les orthophonistes travaillaient de manière très différente au sein de ces unités. Nous avons donc décidé de les interroger sur leur pratique à l'aide d'un questionnaire que nous avons créé. Nous avons reçu les réponses de 113 orthophonistes, venant d'au moins 85 unités neurovasculaires différentes. Nos résultats ont montré que les orthophonistes étaient majoritairement obligés de privilégier l'évaluation des troubles plutôt que la rééducation. Aussi, ils estiment ne pas remplir suffisamment correctement les autres rôles mentionnés précédemment. Ces difficultés sont causées par plusieurs facteurs. Concernant les unités neurovasculaires, il existe des disparités régionales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le même nombre d'unités dans chaque région de France, ce qui entraîne des inégalités, et donc des régions où les orthophonistes seront plus débordés. On note aussi un temps de travail globalement insuffisant. En effet, plus de la moitié des répondants estiment que celui-ci est trop faible pour accomplir toute leur mission. Aussi, les orthophonistes ont répondu qu'ils n'avaient pas toujours le temps de voir les patients à cause de la durée moyenne de séjour, très courte en unité neurovasculaire, en moyenne de 12,5 jours. Concernant les outils d'évaluation utilisés en unité neurovasculaire, les orthophonistes vont être souvent obligés de les créer eux-mêmes, car les tests et les bilans peuvent être longs, complexes, et pas toujours adaptés aux fragilités du patient qui vient de faire un AVC. D'ailleurs, ce sont les orthophonistes les plus expérimentés qui vont avoir tendance à créer leurs outils maison. De manière plus générale, on note une influence des années d'expérience sur la pratique des orthophonistes. Les orthophonistes ont pu faire des souhaits d'amélioration de leur pratique, comme faire plus de rééducation, augmenter le temps d'échange avec les équipes, mais aussi avec le patient, avoir plus de temps pour former l'équipe soignante, mettre en place un temps dédié à la mise à jour des connaissances. À terme, il serait intéressant d'agir sur ces facteurs pour obtenir une marge d'intervention plus importante aux orthophonistes et leur permettre de répondre au mieux aux besoins des patients.